C'est lancé, donc la session d'hypnose régressive ésotérique pour Laura aujourd'hui. Fabrice, tu as compris que ça va bouger. Je te laisse t'installer dans ton espace, dans tes fréquences, d'ajuster au plus juste pour toi, pour cette exploration. Et quand ce sera bon pour toi, je vais te demander d'aller sur la partie physique de Laura, sur son lieu de vie, ici et maintenant. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Laura? Oui, Oui. Touche-la, vérifie que ce soit bien elle. oui, oui, c'est. Ok. Je vais te demander de l'observer et si quelque chose attire ton attention au niveau ésotérique, tu me le dis. Oui, oui, je vois des choses. Alors, dis-moi. Je vois euh, je sais pas ce que c'est. Explique-moi ce que tu vois. C'est ouais, je dis une conscience parce que ça en a l'air et au-dessus d'elle, Ok. Au-dessus, qui la regarde, d'accord. c'est-à-dire sur le ventre, mais à quoi, environ 30, 40, 50 centimètres d'elle. Au-dessus du ventre, tu veux dire? Au-dessus, une autre femme, c'est féminin, une autre femme au-dessus d'elle. Ok. Tu la touches, s'il te plaît. Tu vérifies cette fréquence. Alors désincarnée. Ok. Mais elle n'est pas seule. La désincarnée? Ouais, il y a autre chose aussi derrière la tête de Laura. Alors, tu me parles de ce qui est avec la désincarnée ou autre chose encore que tu perçois? Il y a autre chose. Alors, ok. Donc, derrière la tête, il y a quoi? Il y a, alors je vois juste, je sais pas si c'est un vortex ou une tête. Bah, C'est pareil, rond, ça. tu touches. Alors j'ai les deux infos. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui te vient comme information? Bah, vortex et tête. Vortex et tête. C'est comme si tu avais une tête qui dépassait d'un vortex. Ok. Bah, quand la tête, elle dépasse, tu la figes et tu la touches. Alors oui, c'est un autre désincarné. Ça va être la fête au désincarné. Et il y a un lien entre celui qui passe par le vortex et la femme qui est au-dessus de Laura. Alors, dis-moi quel est ce lien, regarde. Je vois un lien énergétique de comment? Subordination, c'est ce que ça m'a dit. Ça me dit, c'est d'obéissance. D'accord. Donc, nous avons un homme et une femme. Est-ce que cet homme et cette femme, eux, ont un lien, que ce soit famille ou autre, de connaissance avec Laura? Non. Non. Ok, très bien. Hormis ces deux désincarnés, ce vortex, est-ce que autre chose attire ton attention sur la partie physique? Euh, c'est comme le ventre. Il y a Oui, comme il y a comme une espèce de masse plus sombre à l'intérieur du ventre. oui. Touche la masse sombre. J'ai l'info que ça grouille, il y a quelque chose qui grouille ou ça bouge. Ça Ok. bouge ou ça grouille, je sais pas encore. Ok, Euh, regarde plus profondément. Fixe ton attention sur cet endroit, cette c'est information. c'est comme une colle, Une colle. Ok. une colle noire visqueuse.
Quelle est sa fonction? et qui bouge. Il y a une conscience ou pas au sein de cette colle? Alors j'ai oui. Ok. Touche. Pas plus loin dans l'information. Quelle est cette conscience qui bouge? Alors j'ai comme des types de verres. Des vers. Ok. Quel est Bon, l'impact? Ouais. ésotérique, hein. Je Oui, sais pas oui, si bien c'est pas sûr, bien sûr. physique. Oui, oui, bien sûr. Quel est Euh, l'impact? Pourquoi cette gelée, ces vers sont là? Ça va, cette colle. alors j'ai l'info de créer une apathie générale du corps physique et de tout ce qui est énergie, tout ce qui est renvoyé dans au niveau vibration à l'extérieur, tout ce qui est, c'est vraiment l'apathie, le blocage complet Visible. de tout ce qui est, tout ce qu'on peut faire dans la matrice au niveau physique. Ça Mhm. bloque tout, ça vient tout coller, Ok. tout voiler aussi. Ok. Bien. Tu peux déconner. Oui. Ouais, c'est connecté, c'est connecté aux trois corps. Ok. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Est-ce que autre chose attire ton attention sur la partie physique? Alors, je suis au niveau des genoux et des chevilles. Oui, dis-moi. Je vois, c'est aussi blocage articulaire. Oui. Ésotérique? Alors, j'ai oui, et j'ai aussi un plan. Mhm. Ok. Un plan, je vois comme un cylindre, D'accord. un petit cylindre qui est en travers du genou, les deux genoux. Et Ok. la même chose au niveau de la cheville. D'accord. Très bien. Autre chose? Non, j'ai Bien. rien d'autre. Ok. Très bien. Je vais te demander maintenant d'élargir ta perception avant de revenir sur le corps physique. On va aller déjà visiter le lieu de vie. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ouais, Dis-moi. ouais. Alors je perçois les chats. D'accord. Ils ont une fréquence ils repoussent des trucs qui sont, euh, je sais pas où je suis, mais il y a des choses au niveau d'un couloir. Je vois d'un couloir et puis d'un coin d'une pièce. D'accord. Donc tu vois la fréquence des chats qui repousse quelque chose. Qu'est-ce qui repousse? Bah, c'est ça parce que c'est repoussé, mais je vois pas trop ce que c'est. Je vois vraiment une zone obscure à cet endroit-là. D'accord. Si tu touches cette zone obscure, C'est c'est le comment dire, une fréquence, une basse fréquence qui permet je la vois, c'est relié au vortex. qui est derrière la tête? Ouais, Ok. en fait, ça vient de là. Hmm. Qu'est-ce qu'implique cette fréquence? Qu'est-ce qu'elle génère dans le lieu d'habitation?
J'ai l'info, un mal-être, mais pas, c'est pas tout le temps. Et puis, euh, bah, ça baisse les fréquences, mais je te dis, Ouais. les animaux Agissent le dessus. repoussent, agissent dessus, mais je les vois, ils sont très lumineux et je les vois, ils bloquent. Alors ouais, voilà, c'est l'info. En fait, ils agissent comme les animaux repoussent la fréquence. Ça vient la désincarné et l'autre sont concentrés Sur sur l'aura. l'aura. D'accord, ok. Déconnecte un instant de ça. Et est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur le lieu de vie ou pas du tout, où tout est concentré sur l'aura? Donc, c'est sur l'aura principalement. Ok, donc tu vas revenir vers l'aura. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Cette femme désincarnée, tu me disais, elle n'est pas seule. Qu'est-ce que tu perçois à travers elle? Il y a une fréquence de comme une mère qui essaye de calmer son enfant, du style tout va bien, tout est bouge pas trop, calme-toi, soit, enfin voilà, c'est vraiment une fréquence d'apaisement, mais c'est pas un apaisement bienveillant, c'est un apaisement Bouge pas, quoi. ouais, plutôt ça. Hmm, ok. Mais quand tu me dis elle n'est pas seule. Bah oui, parce qu'il y a il y a ce lien avec cette espèce de Ah, tête là d'accord, ok. D'accord. C'est cet homme que tu voyais à travers elle. ouais, ouais, ouais. Ok. Donc cette femme, elle amène cette notion bouge pas, reste là, calme-toi. Hein? Et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il amène comme fréquence ou comme notion? Alors, j'ai eu tout de suite des troubles. De quel genre? Troubles niveau confusion. Trouble, confusion. Ok. Et j'ai blocage aussi. Oui. Et comme une récupération d'énergie aussi. D'accord. Bien. Est-ce que ces deux désincarnés sont collés à un niveau du corps physique ou pas du tout? Alors oui, je vois à l'arrière de la tête, D'accord. c'est collé là. C'est connecté au coronal. Voilà, je cherchais le Coronal. mot. Bah tiens. C'est connecté au coronal. Ok. Et elle, celle qui est au-dessus d'elle, allongée, ça agit beaucoup au niveau entre le plexus et la tête. Ok. Bien. Est-ce que tu as des prénoms pour ces deux êtres? Alors j'ai Valérie Mhm. et l'autre, l'homme. En même temps, il a le faciès changeant, donc ça change tout le temps. Pourquoi ça change? Touche-le bien, prends son information à celui-là. Mais c'est bien un désincarné, mais il est habité. D'accord. Il y a, Ok. il y a, il y a, il y a, ouais, il y a une fréquence reptilienne dedans aussi. Mhm. D'accord. Et donc, tu arrives à capter un prénom ou pas? Quand tu le figes en mode désincarné? J'ai un Laurent. Ok.
Bien. Tu vas observer ce portail. Excuse-moi. Observer ce portail, on va dire sur une journée, une nuit complète. Qu'est-ce qui passe à travers ou pas? Regarde, quel est le mouvement? Alors, c'est vraiment un pilotage qui fait de la femme. D'accord. Il lui dit de faire certaines choses, de s'asseoir, de d'avoir je vois comme des chocs fréquentiels émotionnels, des, Donc c'est le désincarné qui commande la femme. L'orbe ouais, qui commande la femme. Ok. c'est, j'ai l'info, c'est son programmateur, c'est celui qui la pilote. D'accord. Ok. Elle est complètement sous ses ordres, sous son emprise. Bien. Ok. Tu reviens dans l'ici maintenant. Mm. Ok. Bon, on va aller régler ça avec la partie subliminale. Enlever tout Mhm. le monde d'un coup. Ok. À mon 3, tu vas te connecter à la partie subliminale de l'aura. À mon 3. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Bien. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, c'est le même visage Oui. et elle est dans elle est dans un espèce où c'est son corps. Non, c'est son corps. Son corps, il est complètement, il s'étale comme ça, complètement. Un corps étalé. Étalé, vraiment c'est complètement dilaté et complètement étalé. Ok. Tu vas toucher, vérifier la fréquence. Déjà, est-ce qu'on est bien avec l'aura? Oui, c'est bien Laura. Donne-moi son ADN fréquentiel. J'ai humaine 100%. Bien. Tu vas élargir ta perception et me dire ce que tu perçois, ressens de son espace. Alors, je vois un miroir. Ok. Il y a une caisse juste à côté du miroir. D'accord. Cette caisse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette caisse? J'ai l'info qu'il y a un secret dedans. D'accord. Un secret dans la caisse. D'accord. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, euh, il y a devant elle, il y a comme un grand écran immense, mais c'est tout blanc. D'accord. Si tu touches ce grand écran, La lumière, ça une me dit. lumière. D'accord. Enfin, non, c'est pas une lumière, c'est la lumière. Ah, la lumière. Hmm. Ok. Quoi d'autre? Je perçois, il y a un truc d'expansion. Euh, C'est-à-dire. je perçois pourquoi elle est en étalée comme ça. La notion de vouloir s'expandre, Oui, s'expanser. oui. D'accord. Ok. Ensuite, donc ça. De l'autre côté d'elle, donc premier miroir, il est sur son côté gauche. Deuxième miroir, Ah, il y en a plusieurs alors. ouais, je vois. Et pareil, il y a une autre caisse.
Donc il y a deux miroirs et deux caisses, c'est ça? Ouais. D'accord. Et toujours avec un secret dedans? Ou autre chose dans cette Oui, caisse? oui. Est-ce que tu as l'information de ce secret? Alors j'ai la dissociation. Hmm, ok. Et je vois aussi deux autres miroirs, mais eux, ils sont couchés. D'accord. Et et je vois deux caisses vides, enfin le couvercle ouvert et deux caisses vides. Ok. Tu as l'information de pourquoi ces miroirs sont couchés et vides? J'ai préparation. À quoi? J'ai l'info qu'ils se préparent à faire d'autres dissociations. Ok. D'autres, D'accord. ils veulent remplir à nouveau deux trucs. Donc il voudrait dissocier en quatre. Hmm. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, elle est assise, je la vois assise comme sur une grande chaise, mais tout dépasse de la chaise et c'est une chaise avec un dossier très très fin. Oui. Ça ressemble à une chaise électrique, mais avec un dossier vraiment hyper fin. Mhm. Euh, Celle et que je tu vois, voyais avec le corps étalé. oui, Mhm. D'accord. et elle a un collier autour du cou là, Mhm. qui est relié au dossier. Après le reste, je vois rien parce que tout est étalé. Bien. Est-ce qu'on est sur le... Si tu touches la Laura, cette partie que tu vois s'étaler, s'expanser, est-ce qu'on est sur le noyau de Laura? Alors j'ai un oui, Ok. À combien de pourcents? j'ai 20%. Hmm. Donc on a un noyau à 20%. Ouais. Hmm. Moi, je voudrais que tu me trouves un noyau à 100%. Suis la fréquence de Laura, son noyau à 100%. Où est-il? Alors je le vois, Mhm. Dis-moi. mais je sais pas où il est dans l'espace. Mais par contre, je le vois dans une espèce comme je vois de la verdure autour. Oui. C'est comme une bille un peu brillante Oui. dans un verre. Je dis ce que je vois. Oui, oui, oui. Dans un verre qui est rempli de feuilles mortes, comme si tu avais, tu sais, un vieux verre d'eau sale, croupie, que tu voyais avec de la vase, des feuilles mortes, et tu as cette bille au milieu, quoi. Hmm. Et cette bille, c'est le noyau, si tu le touches. Oui, c'est l'aura à 100%. Ouais, ouais. Ok. Là, je le Qu'est-ce... sens vraiment beaucoup plus puissant que l'autre. Bien. Qu'est-ce que tu perçois autour de ce verre, de cette verdure? Je vais te proposer d'enlever un filtre. Mais c'est pas dans l'expérience là. Oui, c'est dans une autre expérience. Ouais, elle s'est réfugiée dans une autre aile parallèle. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans cette expérience, du coup? Je vois ce verre
qui est dans une nature très féerique, je vois des animaux type chevaux. Mhm. D'accord, C'est c'est comme une de ses propres créations. d'accord. Cet espace, c'est une de ses créations? Oui, je perçois vraiment un truc à elle, mais comment dirais-je, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est pas un grand espace, Mm. c'est petit. C'est vraiment elle s'est créée ça. Les animaux, tout ça, c'est euh, merde, c'est comment on dit, c'est un leurre, quoi. C'était pour tromper. D'accord, c'est elle qui a créé cet environnement pour se cacher, en fait. Oui, elle s'est cachée et il y a des animaux qui sont là pour tromper l'ennemi. Ouais. D'accord, très bien. Mais je vois, c'est vraiment très, très restreint. Ok, bien. Et c'est pas dans l'espace c'est vraiment, euh, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Oui, mais on est sur la même partie subliminale, mais qui a créé, envoyé son noyau, protégé son noyau dans un espace qu'elle a créé. Oui. C'est ça, hein, on n'est pas sur une autre expérience avec une autre partie subliminale. Oui, oui, c'est complètement une création. Tu rentres dans un espèce de bulle, une capsule de création, euh, voilà, auquel Ouais, c'est créé et elle est là-dedans. ok. C'est la partie qu'elle a protégée d'elle avant la Hum, dissociation. hum. Ok, très bien. Est-ce que cette partie d'elle est possible de communiquer avec ou pas? Alors, il y a une grande peur. Oui, ok, Alors, j'ai oui, mais il y a une très grande crainte et peur. d'accord. De quoi a-t-elle peur? C'est de perdre tout, Ok. Qu'est-ce qu'elle entend par perdre tout? son pouvoir. Son pouvoir. Ok. Bien. Pour autant, elle laisse une expérience en cours où le pouvoir, elle l'a pas. Elle dit oui, mais c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour l'instant. D'accord. S'il y avait une autre solution, est-ce qu'elle serait d'accord pour l'observer? Ah oui, un grand oui, oui. D'accord. Est-ce que du coup, elle accepterait de parler avec moi si je lui donne l'autorisation, voilà, qu'elle peut regarder en moi, elle peut prendre toutes les informations, de voir que je ne suis pas là pour lui enlever son pouvoir, qu'elle peut lire en toi, en moi, afin de se Ah, rassurer. alors elle dit vous m'avez trouvé, ça veut dire que les autres ils peuvent me trouver aussi. Mhm. Et donc, est-ce qu'elle accepte de parler avec moi? Ou préfère-t-elle que j'aille discuter avec sa partie subliminale qui est dans cet espace et qui est en grande difficulté? Non, elle veut pas ça, mais elle est en train de regarder en toi et en moi. Oui, Je ressens que sa confiance est en train de remonter. d'accord. Bien. Dis-moi du coup, quand elle sera prête à parler. Oui, c'est bon. Bien. Donc je suis bien avec Laura? Elle dit Laura et bien d'autres. D'accord. Bien. Donc à mon 3, je parle avec Laura. Un, 2 et 3.
Laura, Oui, bonjour. bonjour. Comment te sens-tu? Je comprends pas la question. Hmm, bien. Comment ça va pour toi? Je me cache. Pourquoi tu te caches? Je me protège. Tu te protèges de quoi? Je ne veux pas perdre mon pouvoir. Oui. Je me protège de tout ce qui est noir, sombre, Hmm. Pourquoi tu perdrais ton pouvoir? parce que j'en ai déjà perdu un peu. Hmm. Comment ça s'est produit? J'ai juste eu le temps de me protéger moi Oui. et j'ai laissé les autres prendre des parties de moi. Hmm. Hmm. Tu te souviens ce qui s'est passé à ce moment-là? Qui sont ces autres qui ont pris des parties de toi? Ceux qui veulent prendre mon pouvoir. Mais ils ne l'ont pas. Non, Ton pouvoir n'appartient qu'à toi. je me suis échappé. Tu t'es échappé. Cependant, il reste une partie de toi qui, elle, n'y a pas échappé Hmm. et qui vit une expérience des plus complexes. C'est ce que j'ai laissé. Hmm. Ça te convient de laisser cette expérience en cours dans cet état? Non, j'aime pas. Hmm. D'accord. Je te rassure, ta partie physique n'aime pas du tout non plus. Donc c'est elle qui m'envoie aujourd'hui, c'est elle qui passe par mon intermédiaire pour venir discuter avec toi, parce qu'elle aimerait que Hmm. ça cesse, elle aimerait que cette situation cesse. Elle a pris conscience des choses, elle a pris conscience effectivement d'une certaine dissociation de phénomènes qui tentent, oui, de prendre son pouvoir, mais elle le refuse. Ta partie physique, elle est dans le combat, elle refuse cela. Malgré tout, Ah, c'est pour ça que tu es là. oui, c'est pour ça que je suis là. Parce que si vous n'êtes pas unis ensemble, elle a beau refuser, elle se sent seule dans ce combat. Tu parlais de solution. Qu'est-ce que tu apportes comme solution? De reprendre ta place, de reprendre le cours de ton expérience et d'éjecter. Éjecter. Qu'est-ce que tu entends par là? Qui sont ces gens, ces êtres qui ont tenté de prendre ton pouvoir et à qui tu l'as laissé? Hmm. Si tu laisses la place, ils vont faire ce qu'ils veulent et puis ils vont créer d'autres chocs, d'autres problématiques et la situation va s'empirer que si tu décides de reprendre ta Oui. place, de refusionner et de les peut-être annuler l'origine de cette problématique, de comprendre que tu es souveraine, que le pouvoir est le tien et que ces êtres n'ont que le pouvoir que tu leur accordes. Il y a des mots qui me plaisent. Mhm. C'est annuler et origine. Oui. Ça me plaît. Souhaites-tu aller voir l'origine du coup de comment tout cela a commencé? Il y a quelque chose en moi je ressens de la peur. J'ai Ok. peur d'affronter Oui. tout ce que je vais voir. Je préfère annuler et aller voir à l'origine. D'accord, mais si tu gardes cette peur en toi, il y aura toujours une crainte. N'as-tu pas Cette compris peur, que... cette peur n'est là que parce que je n'ai pas osé affronter. Mhm. Pourquoi n'as-tu pas osé affronter? Hmm.
Il y a des traces. Des traces de quoi? Je perçois plusieurs traumatismes en cascade. Mhm. Oui. Et chaque traumatisme me plonge dans une autre peur, la peur de la peur de la peur de la peur. Mhm. Donc, si tu ne te libères pas de cette peur, comment vas-tu affronter? Comment vas-tu reprendre ta place et ton pouvoir totalement si tu gardes cette peur en toi? C'est pour ça que le mot origine me plaît. D'accord. Donc, tu souhaites aller voir l'origine sans enlever la peur. Ça ne te bloque pas pour y aller? Il y a deux courants, Dis-moi. le courant de la peur et le courant de la volonté. Oui. Le courant de la volonté me guide vers l'origine et le courant de la peur m'empêche d'aller à l'origine, mais j'ai choisi de suivre le courant de la volonté. Bien. Alors, suivons ce courant. Oui, Observe ce moment. Observe cette origine avant que tout commence. ça me fait descendre loin. Oui. D'accord. Regarde. Observe. Cet instant où tout a basculé pour toi, où tu as perdu ton libre arbitre, ta souveraineté, où tu as perdu une partie de toi. Observe. Juste, tu observes et tu me dis ce que tu vois. Oui, je vois. Dis-moi. Je vois une femme Oui, sur une grande pierre oui, avec un homme au-dessus d'elle et il retire de son ventre un bébé. d'accord. Oui. Il tue le bébé. Hmm. Cet homme tue le bébé. Oui, Pourquoi? il est tout. C'est un sacrifice. Je vois cet homme a un habit de taureau, D'accord. une tête de taureau sur lui avec un grand manteau rouge, Oui, rouge et doré. d'accord. Est-ce que dans ce moment-là, donc j'imagine que dans l'expérience, tu es cette femme qui a ce bébé? Oui, Est-ce qu'à cet instant, tu sais qu'il y a un sacrifice en cours dans cette expérience? oui, je. Il y a plusieurs femmes. Je suis la première à passer et je vois mon corps physique devenir fou. Hmm. Je vois la tête qui bouge dans tous les sens. Crie, elle perd la raison. Hmm. Et je vois oui, ça se détache de son corps. D'accord. Ce sacrifice, il est fait en l'honneur de qui, de quoi? Moloch. Moloch. Ok. Donc, si je comprends ce que tu me dis, ce n'était pas euh, de ta propre volonté d'offrir ton enfant à cet être. Non, ce Hmm. sont des femmes, elles sont attachées, elles ont les poignets attachés et quand on les emmène et on les détache, il y a d'autres hommes qui la tiennent et ils ouvrent le ventre, ils enlèvent le bébé, ils coupent en deux le bébé, ça dissocie aussi et chaque moitié de bébé est mis de chaque côté de l'autel. Ok.
Donc il y a dissociation de cette partie physique qui est toi dans cette expérience et la dissociation du bébé. Oui, la partie physique veut, elle cherche où est son bébé, elle le voit coupé, et là, c'est le switch, c'est l'explosion du corps émotionnel, du corps mental. Et il y a une dissociation qui est faite et la partie qui sort d'elle, c'est-à-dire moi, Oui, cherche les deux bébés, les mm, deux parties. oui, Et d'accord, c'est la première dissociation. d'accord. Tu me dis c'est la première. Il y a eu une autre dissociation? Non, c'est la première du sacrifice. D'accord, ok. En quelle époque sommes-nous dans cette expérience? En- J'ai 628. D'accord. Si tu remontes un petit peu à l'origine, au début de cette expérience, choix d'incarnation dans cette expérience de cette femme qui va être sacrifiée, est-ce que c'était ton choix, l'expérience, déjà à ce moment-là? Oui, Qu'est-ce que tu souhaitais expérimenter? c'était pas mon choix de me faire sacrifier, c'était mon Oui, choix. Mais il y a des guerres, des batailles, d'accord, des envahisseurs, oui, et je vois mon village qui se fait piller, oui. des hommes à cheval. Dans quelle partie du continent, du monde sommes-nous dans cette temps 628? Une partie proche d'une mer, Mhm. une mer vers pas tout à fait en Asie, à la limite de l'Asie. D'accord, bien. Donc ce choix était le tien, le début d'expérience correspondait Hmm. à ton souhait et il y a eu cette bataille qui a tout fait bousculer, qui a tout fait basculer, pardon. Oui, je souhaitais expérimenter la maternité, Hmm. D'accord, ok, les enfants, oui, ok. l'agriculture. Et l'agriculture, d'accord. À partir du moment où il y a eu donc ce sacrifice, cette dissociation, que s'est-il passé par la suite pour toi? Juste observe. Il y a eu des vies Oui, de soumission, oui, des vies de tromperie, mhm, de confusion, oui, de misère, de grandes maladies d'accord, et des pertes d'enfants aussi. d'accord. Et tout est, tout est relié à une lumière. C'est-à-dire, dis-moi, c'est quoi cette lumière? Je perçois qu'à chaque fois qu'il y a eu des incarnations,
une partie de moi Oui. était figée vers la lumière. C'est quoi Mais cette c'est un lumière? leurre. Si, d'où tu es, tu peux la toucher, cette lumière. Prends l'information. C'est un leurre. C'est une lumière qui absorbe. C'est une lumière qui hypnotise, qui contrôle. D'accord. C'est une fréquence. Hmm. Qui est derrière cette fréquence? Celui-là. Je vois un être avec des cornes. Mhm. C'est le même que sur l'autel. D'accord, avec sa tête de taureau. Ouais, Pareil, d'où tu es, tu peux le toucher, prendre son information, lire l'information. il vient de changer. Il ressemble à quoi? C'est un énorme dragon. Hmm. Il est, il est vert très très clair. Oui, Il a des parties blanches en dessous. d'accord. Et tu peux lire en cet instant quelles sont ses intentions. Soumettre et manipuler et annihiler. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu comprends du coup de tout ce que tu viens d'observer? Que j'ai été naïve. Naïve à quel niveau? J'ai cru que dans ce monde que j'intégrais, tout allait bien se passer, mais j'ai cru que mes choix d'expérimentation, d'expérience étaient lumineux, mais j'ai oublié d'aller plus loin dans la réflexion, de me projeter. Et j'ai vu qu'on s'est servi de moi, qu'il y a eu D'accord. des traumatismes Oui, et qu'on a pris mon pouvoir, on a pris mon libre arbitre. oui, d'accord. Que souhaites-tu faire cet instant maintenant, Laura? Quelle est ta décision? J'ai envie de changer de trajectoire. Hmm, bien. Alors, c'est toujours toi qui décides. Cette trajectoire, on peut la changer dans le ici et maintenant, dans cet instant, ou on peut replonger à l'origine, peut-être même avant le choix d'incarnation, afin de... C'est ce que je souhaite. Tu souhaites faire à ce moment-là, à l'origine? Oui, Bien. Je te propose qu'on replonge lorsque tu es en train de faire ton choix d'incarnation dans cette expérience de cette femme. Qu'en penses-tu? Ça te va à ce moment-là? oui. Bien, parfait. Donc je t'appellerai conscience. À mon 3, on plonge. Dans ce moment, tu es en train de faire ton choix juste avant de t'incarner dans l'expérience de cette jeune femme. Un, 2 et 3. Con- conscience, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Qui es-tu? Une voyageuse. Je, Oui, je m'apprête à expérimenter. Je vois que tu es en train de faire de même. oui, c'est exact. Qu'as-tu choisi pour cette Je expérience? m'apprête à plonger dans une expérience très stimulante. Oh!
Stimulante à quel niveau? Au niveau des émotions, Ah, au niveau des sensations. émotion et sensation, c'est ce que tu souhaites. Émotions grâce à la maternité, Oui. à l'enfantage, et puis aussi les sensations pour la culture, les animaux. Ouais. Hmm, bien. As-tu bien observé toute la projection sur cette expérience? Ce que j'en vois me paraît satisfaisant. Je vois le début. Oui, ça me plaît bien. Oui. Pourquoi cette question? Moi, je Je sais que quand je capte quelque plonge. chose de bizarre. Ah, d'accord. Moi, quand je plonge dans une expérience, je regarde le début, le milieu, la fin, voir si j'ai pu avoir toute la lumière, toute la réflexion sur le choix de cette expérience. Ça commence très bien Oui. et il y a un arrêt brutal. Je vois des scènes de pillage, de torture et puis ça se termine très mal. Ah non, Ah, j'aime pas ça. ah, d'accord. Bah, tu vois, Non, faut regarder jusqu'au bout quand on choisit une expérience. Quelle peut être la probabilité du coup de la suite après pour toi, si tu plonges dans cette expérience? je vois une expansion qui s'arrête et puis une mise à l'échec de tout ce qui est, toutes les autres expériences sont sous contrôle. Hmm, sous Je contrôle. vois la ligne de temps qui se retourne complètement sur elle-même en boucle. Hmm, ça te convient? C'est ce que tu as envie Non, de créer? pas du tout. Est-ce que tu pourrais avoir un autre choix? Il suffit de le créer. Oui, Je choisis toujours l'expérimentation, l'expérience de la maternité. d'accord. Oui, c'est une belle expérience. Est-ce que tu as trouvé une autre ligne de temps pour toi? Oui, je l'ai créé. Hmm, de bout en bout, comme on dit? Je vérifie. Ah, vérifie quand même, hein. Oui, c'est un beau village. C'est pas du tout comme la première, comme celle que je voulais, mais c'est une autre. C'est un beau village. Il y a ce qu'il faut et il faut faire des enfants justement pour la préservation du village. Mhm. Ça me plaît et je vais jusqu'au bout. Et au bout, l'expérience se termine avec beaucoup de joie et tout le monde est autour de moi. Ça me plaît bien, ça. Ah, bah oui, ça a l'air d'être plus joyeux que Oui, l'autre expérience. Bon, bah écoute, je pense que je vais te laisser plonger dans cette belle expérience. oui, je choisis ça. Moi, je vais aller vivre la mienne aussi. Bon, bah, heureuse de t'avoir croisé. Belle expérience à toi. Merci, toi Au aussi. revoir, je te laisse plonger. Au revoir. Au revoir. Laura, on revient ici et maintenant, Laura. Bonjour, Oui, tu me reconnais? ta fréquence ne m'est pas inconnue. Je viens de la part de ta partie physique, Laura. Oui, elle est là, oui. Oui, bah oui. Bon, bah chouette. On vient voir si tout se passe bien pour toi. Ben, oui. Tu te sens libre de créer comme tu l'entends? Ah oui. Ouais? Ah, super, qu'es-tu en train de faire? Si c'est pas indiscret. Ben, je suis assez interpellé par ta présence. Ah, d'accord. J'aime pas trop qu'on vienne m'embêter. Ah, je peux te comprendre, ça, mais je vais pas rester longtemps. Je viens juste de la part de ta partie physique qui rencontre quelques soucis, elle, dans son expérience, et elle voulait voir ça avec toi. Je fais juste le transfert, le pont, mais je ne reste pas longtemps.
Alors, si tu restes pas longtemps et que tu viens de la part de ma partie physique, et ce que je peux détecter, c'est Ah, que vas-y. c'est vrai. Voilà, voilà, regarde l'information, plombe. Euh, je veux bien t'écouter. D'accord, je te remercie pour cette écoute. Déjà, on voulait voir si tout allait bien pour toi, si dans ton espace, tout te convient. Il manquerait plus que ça. Oui. Non, 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 mais c'est important de le dire. Oui, Je suis chez moi. euh, je suis d'accord avec toi. Tu accepterais de faire une petite vérification ou pas du tout? Oui, mais attends, je perçois des informations de toi Oui. et de l'autre personne et je trouve ça très bizarre. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Peut-être je peux t'éclairer. Les informations que tu véhicules, Oui, parce que c'est pas du tout ce que je ressens et ce que je vois en moi. bien, parfait. Alors, dis-moi ce qui te dérange ou ce que tu souhaiterais que j'éclaircisse pour toi. Mais pourquoi tu viens me voir avec un bagage en toi, avec des informations qui parlent d'une autre moi? Bien, parce que nous avons visité une autre ligne de temps à toi qui était, on va dire, parasitée, Ah, mais que tout a été réglé. En tout cas, tu as tout réglé toi-même. Si tu veux prendre l'information, il y a eu une ligne de temps à toi qui a été malmenée, on va dire, un choix d'incarnation malmené, mais tu as décidé de tout changer par toi-même. alors toutes ces informations, je ne les veux pas chez moi. Oui, très bien, parfait. Tu les gardes chez toi. D'accord, ben moi je ne les veux pas non plus, elles s'en vont. Hop là, pft. Elles appartiennent à cette ancienne ligne de temps qui n'appartient plus à personne. Voilà, hop, oublié. Par contre, ta partie physique porte toujours les stigmates de cette ancienne expérience, de ces anciennes informations. Oui, c'est ce que je peux voir. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes là en fait. Il y a plein de choses. Oui, elle a un nuage de fréquences qui fait que ça brouille tout. Oui, très bien. Ben, je te laisse bien l'observer et nous dire ce que toi tu souhaites faire pour elle en cet instant. Je suis en train de l'enlever, ce brouillard. D'accord, tu nous dis. Ça, j'en veux pas. Hmm, Voilà, c'est fait. ok, J'ai enlevé le brouillard. ok. Donc si tu l'observes, est-ce que autre chose attire ton attention ou si tu interroges ce corps? Ce corps manque, ce corps manque de vie. Oui, Je ressens une force oui, qui est endormie. d'accord. Bon, il faut la réveiller alors. Oui, ça se réveille. Je fais ce qu'il faut. D'accord. Je ressens, oui, c'est ça. Le corps se réveille. Le corps se remet en fonction. Le corps se, voilà, là, ça fait du bien, hein. L'énergie recircule. Mhm. Les connexions, ouais, le fait d'avoir enlevé ce brouillard, ça Oui, remet tout ce qu'il faut bien en place. oui, Tout ce qui est centre énergétique, oui, comment ils vont? les chakras sont propres, Ok. mais ils se boostent, oui, ils augmentent là, c'est bien. Oh, et puis là-haut, ça bouge bien aussi. Alors, c'est quoi là-haut? Tout ce qui est perception. Ah oui, ta partie physique a de grandes perceptions. Oh, on laisse comme ça ou on...
Ah bah, diminue. interroge le corps. C'est toi qui vois. Non, on laisse. On laisse? Ok. Quelles sont justement les capacités de ta partie physique? La précognition. D'accord. Elle peut capter différentes lignes de temps. Hmm. Ok. Entre, oui, elle peut capter différentes lignes de temps et aussi les périodes, passé, présent, futur. D'accord. Et est-ce que c'est compris par le corps et le mental, les émotions, quand elle capte toutes ces lignes de temps? Je vois quand même un embouteillage à un certain niveau et Mhm. une confusion, mais c'est un apprentissage. Ça va, je vois qu'après, ça se règle bien. D'accord. Ok. Et il n'y a plus du tout de confusion. D'accord. Parfait. Donc à ce niveau-là, tout est bon. Moi, ça me convient. Ok. Si tu regardes les trois corps, mental, émotionnel et créateur, est-ce que ça s'équilibre et s'harmonise? Oui, c'est en train de s'équilibrer. Le corps émotionnel est en train de reprendre de la force, Oui. de la vigueur. Oui, c'est bien, ça me plaît. Oui. Et puis, de toute façon, je le pousse aussi, hein. Mhm. Je vois une peur qui est là, je l'enlève. Ok. De la crainte. Mhm. Oh, mais ça s'effiloche bien, c'est bien ça. Et le mental, il est accordé. Bien. Bon, parfait. Le créateur à 100%. Donc il va y avoir de belles créations alors. Oui, ma partie physique a la capacité de créer elle-même, tout comme moi, hein, puisqu'on est la même, ce qu'elle souhaite dans la vie. D'accord. On va en parler juste après. Est-ce que tu veux bien observer la partie qui gère les émotions du corps physique, ce qu'on appelle le subconscient? Oui, je le vois, mais il n'agit pas beaucoup. Alors, comment tu le perçois? Il refait tout le temps la même chose. Bien. Quel âge il a à peu près? Plutôt vers 6 ans et demi. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette partie de toi, Laura, 6 ans et demi? Oui, Ok. Donc à mon 3, un, 2 et 3. Laura, pourquoi? je le Pour- rattrape Pourquoi tu le rattrapes? et je le lâche. Pourquoi tu le lâches? Je le rattrape Pourquoi? et je le lâche. Pourquoi? Je le rattrape Pourquoi? et je le lâche. Pourquoi? Je le rattrape Pourquoi? et je le lâche. Pourquoi? Et je le rattrape Pourquoi? parce qu'il faut le rattraper Pourquoi il faut le rattraper? pour que je puisse le lâcher, Pourquoi il faut le lâcher? pour que je puisse le rattraper, Pourquoi? pour que je puisse à nouveau le lâcher. Pourquoi il faut à nouveau le lâcher? Sinon, je ne peux pas le rattraper. Pourquoi tu peux pas le rattraper? Parce que si je le lâche et que je ne peux pas le rattraper, je ne pourrais plus le lâcher à nouveau. Bah pourquoi? Parce que je ne l'aurais pas rattrapé. Pourquoi tu l'auras pas rattrapé? Parce que, parce que je ne l'aurais pas rattrapé. Pourquoi tu Et l'auras du pas coup, rattrapé? je ne peux pas le lâcher. Bah pourquoi tu peux pas le lâcher si tu l'as pas rattrapé?
Parce que ça, il faut que je le lâche. Et en le lâchant, ben, je le rattrape, mais c'est toujours la même chose. Pourquoi c'est toujours la même chose? Ben, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Pourquoi c'est comme ça, il faut que tu fasses? Je lâche et je rattrape. Pourquoi tu lâches et tu rattrapes? Oui, mais si c'est tout le temps la même chose, Pourquoi c'est tout le temps la même chose? alors il n'y a rien qui change. Pourquoi il n'y a rien qui change? Parce que c'est tout le temps la même chose. Pourquoi c'est tout le temps la même chose? Parce que c'est toujours le même que je rattrape et c'est toujours le même que je lâche. Pourquoi c'est toujours le même que tu rattrapes et que tu lâches? Parce que j'en ai... Ah si, j'en ai plein d'autres. Pourquoi t'en as plein d'autres? Ah, mais il y en a plein d'autres Pourquoi il y en a plein qu'il d'autres? faut que je lâche. Pourquoi il y en a plein d'autres qu'il faut que tu lâches? Je peux pas tout rattraper, hein. Pourquoi tu veux pas tout rattraper? Ah non, c'est tout ça, il faut que je le lâche. Pourquoi tout ça, il faut que tu le lâches? Toutes ces... Parce qu'il faut que je les lâche. Comment? C'est... Bah, comme ça, si je les lâche tous, tout cela, il y en a d'autres qui vont pouvoir arriver et du coup, bah, ça fera plus... Du coup, j'ai plus rien à rattraper Pourquoi? parce que ça sert à rien de rattraper, il faut lâcher. Pourquoi ça sert à rien de rattraper et qu'il faut lâcher? Parce que si tu rattrapes tout le temps, tu peux pas mettre le nouveau en place. Pourquoi tu peux pas mettre le nouveau en place si tu rattrapes tout le temps? Parce que sinon, il n'y a plus de place. Pourquoi il n'y a plus de place? Et les autres, je peux pas m'en occuper. Pourquoi tu peux pas t'occuper des autres? Parce qu'il n'y a plus de place. Donc, il faut lâcher. Et si je lâche, ces vieux-là, ils peuvent se mettre en place. Comment? Ils peuvent, oui, ils peuvent tout se remettre en place. Et du coup, eh ben, je lâche tous ceux qui sont pas bien. Pourquoi? Tous ceux qui doivent être lâchés, ils sont lâchés. Pourquoi? Et comme ça circule. Pourquoi ça circule? Comme ça, c'est bien, tout est en place. Pourquoi tout est en place? Parce que c'est moi qui l'ai décidé. Et il faut que ce soit comme ça. Comme ça, toutes les nouvelles émotions, informations, ils peuvent venir se mettre en place et j'enlève tout ce qui est vieux, je les lâche et je les rattrape pas. Donc tout va bien alors. Ah oui, oui, il faut que ça circule. Oui, oui, c'est bien. Tu gères? Oui, 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 ça Bon, gère. ok. Bon, je te laisse alors. Oui, Ok, je te laisse. Laura, on revient ici et maintenant. oui. Dis-moi comment va cette partie de toi? Oh, bah, elle a lâché plein justement, de vieux programmes, Mhm. de vieilles émotions qui sont là, ils sont tombés. Je vois, et à toutes les nouvelles là qui se mettent en place. Ok, Ouais, super. c'est lumineux, c'est bien. Les Mhm. informations recirculent. Bien, parfait. Justement, en parlant de programmes ou de vieilles choses qui traînent, ta partie physique souhaiterait avoir ton observation sur la notion de pauvreté. Qu'est-ce qui fait que dans cette expérience, il n'y a absolument pas d'abondance pour elle? Parce que, il y a plusieurs mémoires. Oui. Je vois des mémoires de mendicité, Mhm. de vieilles mémoires. D'accord. Je vois des mémoires de religion aussi. Je vois un homme en train de s'agenouiller devant un autre homme en tunique. Mhm. Et il y a un vœu de pauvreté qui est là aussi. Il exprime un vœu de pauvreté.
pauvreté. D'accord. Que souhaites-tu faire? Parce que ta partie physique, elle veut plus de tout ça, hein. Hmm. Alors pour tout ce qui est mendicité, je peux couper. Oui. Ça, c'est parti. C'est juste le vœu qui est encore là, qui traîne Alors, comment il est possible d'annuler ce vœu? en, en l'annulant, tout simplement. Ok, je te laisse faire. J'annule ce vœu. Mm. Voilà. Ok. Comment ça réagit au niveau de l'abondance? Il y a... Donc ça, c'est bien, mais je vois l'abondance qui est encore bloquée. Alors, pourquoi? Parce que, il y a des liens transgénérationnels qui sont là D'accord. et qui bloquent. Ok. Je vois côté père et mère, ça vient bloquer. Ça Mhm. remonte aussi. D'accord. Je vois les notions je vois des notions d'argent, mais corrompues. Mm. De l'argent, posséder de l'argent, c'est pas bien. Avoir de l'argent, gagner de l'argent, ces valeurs ont été inversées. D'accord. Oui, je coupe ça. Oui. Et alors, donc, est-ce qu'il te reste quelque chose dans le corps émotionnel? Oui, il y a quelque chose qui est là. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Parce que je vois que l'abondance peut se remettre, mais il y a juste un frein. Mhm. Qui est-il? Quel est ce Oui, frein? c'est une croyance, mais qui du coup a été coupée de son origine parce avec ce qu'on vient de faire, et elle s'efface. D'accord. Voilà. Et maintenant, la bonne vibration, est-ce qu'elle peut se mettre en place? Oui. D'accord. Voilà, ça tourne bien maintenant. Bon, super. Bien. En parlant de début d'expérience pour ta partie physique qui était plus que complexe et qui effectivement a certainement ancré des croyances, il y a aussi la notion avec son corps, la relation à son corps et la notion du poids, qu'elle dit ne pas pouvoir perdre, pas par mauvaise habitude, mais peut-être par une croyance que ce corps veut stocker des choses de par son vécu, on va dire, dans la rue, etc. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de ce corps qui veut tout stocker? Ça faisait partie de ce que gardait le subconscient, le gestionnaire des émotions. D'accord. Ok. Il gardait plein de choses et il n'enlevait rien du tout. Hmm. D'accord. Donc c'est ce que ressentait ta Maintenant, partie physique par rapport à ce corps qui stockait tout? oui, il y il y a plusieurs programmes qui ont été enlevés par le subconscient. Bien. Ok. Mais permets-moi de vérifier. Ah, je te permets. Le corps maintenant souhaite vraiment se débarrasser de tout le superflu. Il entame maintenant, il veut faire un grand nettoyage. Hmm. D'accord. Euh,
Oui, je vois comme ma partie physique est en train de séparer, en tout cas le corps, séparer l'ancien du nouveau. Bien. Ok. Oui, ça va sortir par tout ce qui est émonctoire. D'accord. Si on parle du corps physique, dans cette expérience, ta partie physique a quand même de gros soucis au niveau de sa santé. Elle a plusieurs maladies auto-immunes qui se sont déclarées suite à tous ces traumas et ces stress. Donc, elle a une petite inquiétude, justement, tant qu'à la réaction de ce corps. Est-ce qu'il va être assez costaud pour vivre cette métabolisation? Alors oui, D'accord. j'y vois une force et une grande volonté. Mm. Et oui, Maintenant, le corps me dit qu'il est prêt. parfait. Très bien. Et ces maladies, comme tu dis, Oui. Est-ce que tu acceptes de regarder, entre autres, hein, un lupus, la maladie de Verneuil, le syndrome de Gougeron, des gros problèmes sanguins, de coagulation, des vertiges, déficit de l'oreille interne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fait. hmm. Alors oui, je perçois tout ça. Oui, J'y vois une forme de fréquence assez sombre qui représente tout ce que tu viens de dire, d'accord. circuler dans le corps, Oui, et je la vois relayée, mais c'est dans l'ADN. ok. Alors je te laisse plonger au cœur de l'ADN. Oui, cet ADN Qu'est-ce qui s'est passé? a été tripoté, modifié via tous ces traumas. Hmm, Ouais, je perçois que les traumas ont été partie prenante dans la transformation de l'ADN. d'accord. Est-ce que... Mais c'est pas l'ADN d'origine. Il a été modifié D'accord. À quel moment il a été modifié? à plusieurs moments, Donc tu dis à chaque fois qu'il y a eu ces traumas en fait. à plusieurs traumas, et je vois aussi des substances Oui, chimiques qui ont aidé à la modification. oui. La partie physique a eu une expérience, pour rester léger, on va dire de violence, de drogue, d'alcool, Hmm. de violence intime, etc. Oui, je perçois ça. Alors, déjà, on va aller vérifier ça et Oui, modifier. oui, Alors, je vois des particules chimiques qui circulent et qui viennent se mettre sur l'ADN. d'accord. Voilà, j'en ai enlevé. Mhm. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il y a aussi tout un système hmm, de résonance, si on peut appeler ça comme ça, Oui, qui circule au sein du corps. Et ça, je l'enlève. Voilà. d'accord. Tu es toujours dans l'ADN là ou tu as déjà quitté l'ADN? J'ai quitté l'ADN déjà. Est-ce que je peux te demander de vérifier dans l'ADN s'il n'y a pas une marque ou une balise?
Oui, il y en a une, oui. Hmm. J'enlève ça. Oui, Je vérifie autre chose. Oui, c'est comme si euh, toutes ces, toutes ces maladies, tous ces maux avaient créé comme une fréquence qui a fini par en quelque sorte, se matérialiser. d'accord. Euh, Ça crée comme une autre partie physique sombre et qui détient toute la maladie. Hmm. Ok, Alors, en ayant modifié l'ADN, maintenant je peux voir que ça se résorbe. Oui, ça va être long, oui, bien sûr. mais je suis dessus. D'accord. Est-ce que tu te sens propriétaire à 100% de cette génétique? Pas tout à fait, à 97%. Ah, les autres pourcents, c'est-à-dire, c'est C'est cette... les particules chimiques encore qui sont là. D'accord, très bien. Ok. Et il y a des fréquences aussi qui maintiennent en place des particules chimiques, mais voilà, j'ai implanté ma fréquence vraiment dans Oui, les parties les plus petites de mon corps. d'accord, très bien. Voilà, c'est en train d'agir. Bien. Y a-t-il autre chose que tu as perçu ou ressenti au niveau de ce corps physique qu'il aurait besoin de ton observation, que ce soit sur un système peut-être immunitaire, nerveux? Alors, il y a de la fatigue aussi, hein, Oui, oui, fatigue et ce corps a besoin d'être aimé. oui. Mm. Il faut inverser. Je vois de l'amour propre, il n'y en a pas beaucoup. Il faut bien qu'il y ait de la force, mais du véritable amour pour ce corps, il en faut aussi. Mm. Est-ce que tu accepterais ou est-ce que ce serait OK pour toi et pour ce corps physique de lui donner une bonne impulsion, une bonne fréquence d'amour-propre? Bah déjà, moi, je lui envoie. Oui, bien évidemment. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Il reçoit en ce moment même l'impulsion, une impulsion d'amour, oui. Mm. Bien. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que tu observes, que tu souhaites modifier, changer? Non, je ressens que juste ma partie physique est puissante et sa force est en train même si le corps est fatigué parce que malmené, mais la force est là. OK. Bien. Ta partie physique souhaite aussi demander ton observation au niveau de sa profession. Elle est dans le flou, quand elle dit qu'elle percevoir comme un voile, ne pas savoir vers quoi se diriger ni où aller, et qu'avec bon, toutes ces maladies auto-immunes, les portes ne s'ouvrent pas vraiment pour elle. Du coup, elle se trouve dans un cercle où elle aimerait sortir, rencontrer du monde, faire d'autres choses, travailler, et du coup, bah, les portes se ferment au fur et à mesure. Je ressens plus pour elle le partage. D'accord? Partager tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle va faire. Oui. Raconter, transmettre, Mhm. euh, écrire. D'accord.
Si je regarde la ligne de temps, je vois beaucoup de complicité avec d'autres personnes possédant aussi, gardant aussi des animaux. Hmm. Notion des animaux. D'accord. Oui, je la vois vraiment rejoindre d'autres personnes, un peu dans le même cas qu'elle, mais surtout au niveau des animaux. D'accord. En parlant des animaux, je pense que tu as dû ressentir que ta partie physique a 6 animaux avec elle, chez elle. Oui, Est-ce que tu perçois ou captes leur fréquence de leur partie subliminale? oui, Oui. oui. Il y a 2 chiennes, 2 chiens et 2 chats. 2 chattes. 2 chats et 2 chiennes. Si tu acceptes de transmettre les informations, auquel cas, s'il y a un de ces animaux qui est bloqué ou parasité ou quoi que ce soit d'autre, de lui envoyer toute l'information qui est en toi. Les chats sont bien. Oui, Je distingue un mâle chien qui est moins bien que les autres. d'accord. Moins bien physiquement ou parce qu'il est parasité? Il est parasité. Bien. Est-ce que tu veux bien lui transmettre l'information? Et les autres lui viennent en aide. D'accord. Transmettre l'information qui peut annuler les contrats, les accords. Il y a une grande harmonie parmi tous ces animaux. Oui, Il y a, oui, il y a une belle force. Il y a une belle force, oui, c'est bien. Oui, j'ai transmis des informations. très bien. Parfait. On revient à ta partie physique. Oui, Une autre de ces demandes, c'est au niveau des relations sentimentales. Est-ce qu'il y a blocage ou quelque chose qui fait que c'est complexe d'installer une relation saine pour elle? en tout cas, je vois que sur la ligne de temps qui se présente maintenant, ce blocage est terminé. Mhm. D'accord, bien. Il y a justement une belle complicité qui arrive. Mhm. D'accord, C'est justement en partageant, en sortant et en expliquant, en racontant tout ça, que ça va se produire. bien. Ok. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire, créer en cet instant pour toi, pour ta partie physique, pour ton expansion, tes créations? Non. Est-ce que tout te convient? Si tu interroges le corps, est-ce que tout est OK pour lui ou souhaite-t-il autre chose? Oui, bah, je récupère ma partie physique dans un drôle d'état quand même. Hmm. Oui. Je ne sais pas si, voilà, tout ce que j'ai capté, c'est à cause de ça, mais ça me plaît pas trop, hein, d'avoir récupéré une partie physique comme ça. Mhm. On va faire ce qu'il faut. Bien, parfait. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es ici en cet instant dans cette humanité? Alors, je souhaite expérimenter la valeur de la vie, Oh, belle expérience. euh, et partager le D'accord, partage et le bien-être. d'accord. Très bien. Je te souhaite de beaux partages alors et une belle expérience. Je te Oui. remercie. Je te laisse. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Oui, Oui, c'est bon. dis-moi, tu t'es fait éjecter? En douceur, oui, ça a été. Oh bah là, elle est partie. Ok, Ce que j'ai eu le temps de voir, oui, c'est que tout va bien. parfait, très bien. Euh, Super. voilà, ça a été rapide, mais oui, 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 elle c'est vraiment là, pouf, tout a été fermé, là, tout est parti, plus rien. Bien, parfait. Allez, tu déconnectes de tout et de tous, totalement, complètement déconnecté de tout, de tous, dans ton espace, dans tes fréquences, à toi.
Que tu modules à souhait en cet instant pour ce que tu souhaites d'agréable en cette journée. Tu reconnectes avec ce corps physique de la tête aux pieds, dans l'ici et maintenant, complètement. Tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Oh, Est-ce que c'est bon pour toi, Fabrice? oh ouais, c'est bon. Hmm. On est en quelle année? 2025. Parfait, bonne réponse. Merci. Laura, tu peux remettre ton micro? Voilà, c'est bon. Oui, Voilà. voilà. Comment ça va? Ouais, ça va, ça bouge. Je sens des vibrations un peu différentes qui passent. Merci, hein, merci à vous deux. Oh bah, plus grand des plaisirs, c'est toi Avec qui as fait le plaisir, oui. travail. Belle Ouais, volonté, et on a vu tout de suite, dès qu'elle était libérée, qu'est-ce que vous faites là? Je veux personne chez moi. Pou, 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 ouais, ça pou. dégage. Ça dégage. Ouais, un peu. Et du coup, pour le vortex et tout ça, C'est parti, c'est ça parti, c'est n'existe bon, plus. hein. Ouais, ouais, une partie du moment où on annule l'origine, je vais y arriver, euh, ça n'existe plus, Bon, ce n'est plus en place en fait. Mais je t'explique tout ça. Je vais refaire ça marche. tout le topo. Je te demande si tu acceptes que cette vidéo soit diffusée ou pas. Oui, oui, bien sûr. Bah, flouter si Flouté. possible, mais Oui, oui, avec oui. plaisir. Si ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. Avec plaisir. Merci pour le partage. Je coupe l'enregistrement, mais on reste ensemble. Au Ok. revoir.